l'histoire d'un roi qui avait dans son royaume une tour de 250 étages. Et un jour, il a réuni là-bas tous les habitants du royaume, il leur a dit comme ça: l'homme qui est capable d'atteindre le sommet de la tour recevra un trésor d'or et d'argent et de diamants. Bon, qui ne veut pas tenter sa chance pour recevoir un trésor et être tranquille comme ça jusqu'à la fin de sa vie? Alors arrive un premier bonhomme, balèze comme ça. Il monte, il se dirige, il dit: moi je vais le faire. Il monte un étage, 10 étages, 20 étages, 30 étages, 40 étages, 50 étages. Au bout de 80, 90, il n'en peut plus, il est épuisé. On fait signe aux ambulances de venir et de le récupérer. On le met dehors. Bon, il y a un deuxième qui vient, un peu plus balèze, il dit: moi ne vous inquiétez pas. Et lui, il arrive à atteindre le 95, 96, et 96, il n'arrive plus. Et ainsi de suite, les gens se succèdent un après l'autre, mais personne ne dépasse les 120 étages. Personne. Bon. Alors le roi dit: bon, je vois qu'il n'y a plus de participants. Plus personne veut essayer. Et là, il entend de l'an comme ça. Il dit: moi je veux. Il y a un vieux monsieur comme ça qui arrive avec une canne, il dit: moi je vais essayer. Alors là, évidemment, tout le monde rigole, tout le monde dit: attends, lui il n'a pas réussi, lui il n'a pas réussi. Il dit: tout. Ouais, c'est toi qui vas réussir. Il dit: moi je veux essayer. Bon. Alors le vieux monsieur, comme s'il se dirige dans la tour, et il commence à monter un étage, 10 étages, 20 étages. Tant bien que mal, il prend son temps, il s'arrête, il fait des pauses, il reprend, il s'arrête, il monte. Et là, il dépasse 100, 110, il fait coucou à la fenêtre comme ça. Bon, je ne cache pas qu'il est très fatigué. D'accord, il se tient comme ça, sa canne, il essaye. 110, 115, et là c'est... Le roi dit: appelez peut-être le SAMU, les hélicoptères, parce que je ne sais pas ce qu'on va retrouver, appelez même les pompes funèbres, parce que c'est une catastrophe. Et à chaque fois, il fait un petit signe à la fenêtre comme ça: coucou, non, je suis encore là, attendez. Et là, il arrive à 119, 120, il y a une porte comme ça, et là, il y a un ascenseur, il appuie sur le bouton, il rentre dans l'ascenseur, et un ascenseur qui amène du 120 au 250e étage. Et là, il se lève, il fait un coucou au 250e étage, et l'argent, il reste comme ça, il dit: ah. Voilà, après, il reprend un petit peu, il reprend ses forces, on le ramène en bas, et puis il explique aux journalistes et aux gens, il dit: mais comment vous avez fait? Il dit: moi j'ai confiance au roi. Si le roi nous a demandé quelque chose, c'est qu'il savait qu'on était capable. T'es capable de le faire. Et je me suis dit: j'ai encore, jusqu'à bout de force. Et peut-être il sait qu'un homme était capable d'arriver jusqu'à 120. À partir de 120, il y avait un ascenseur qui nous amenait jusqu'à l'eau. Il dit: c'est un machal, c'est une parabole, Rabotai, Kadosh Baruch Hu. Lorsqu'il nous a demandé de faire Teshuvah, ou lorsqu'il nous a demandé, ce qu'il nous a mis dans une épreuve, c'est qu'il sait exactement jusqu'où on est capable. Et donc, si on abandonne avant, un peu comme ces premiers qui ont essayé, en compte, ils ont perdu. Mais il faut essayer d'aller au maximum. Et quand on arrive au maximum, à ce moment-là, il y a l'ascenseur. Kadosh Baruch Hu, il va nous aider. Mais il veut d'abord voir ce qu'on a dans le ventre, de quoi on est capable. De quoi on est capable, jusqu'où on est capable. Et quand on n'est plus capable, mais pas par fainéantisme, pas parce qu'on a baissé les bras trop tôt, Kadosh Baruch Hu, il connaît exactement nos capacités. Un peu comme un père avec ses enfants, il sait exactement lequel de ses fils est capable de ça, et celui qui est moins capable, il sait exactement qui peut quoi. Alors, Rabotai, c'est pas le moment de baisser les bras. On est au mois de Elul, le mois de la Teshuvah. Kadosh Baruch Hu, il a prévu un ascenseur spécial qui va nous amener très très haut, très très loin. Alors, il nous a donné aussi les slichot. Les slichot, c'est un moment magnifique. C'est une opportunité extraordinaire, exceptionnelle, où on peut se faire pardonner. On va faire le vidouille, on va dire les 13 attributs de miséricorde. Alors même si jusqu'à maintenant on n'a pas pu dire les slichot parce qu'on était peut-être fatigué, on n'avait pas compris l'impact et l'importance des slichot. Alors à partir d'aujourd'hui, tout Am Israël va dire les slichot. Même les Ashkenazim, ils vont commencer à partir de ce soir. Alors c'est l'occasion pour nous aussi de commencer ou de recommencer ou de continuer pour ceux qui sont déjà. Et pour arriver, Bezrat Hashem, à Rosh Hashanah et à Kippour, beaucoup plus léger, beaucoup plus propre. Alors, je vous dis, bon travail, belle montée,
ayez confiance, toujours ayez confiance en Kadosh Baruch Hu. Alors à très bientôt. Kol Tov.